Alors aujourd'hui, on va parler de comment isoler les données de ses clients dans une base SQL, MySQL ou PostgreSQL. Alors, on va donner un peu de contexte. On est dans du B2B, c'est-à-dire du business to business. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vend un produit du genre web app, SaaS, ce genre de choses à des corporations, à des entreprises. Donc, vos clients sont des employés d'entreprise. Ce ne sont pas des particuliers comme vous et moi. Donc, voilà. Donc, dans ce contexte-là, c'est assez différent et c'est assez courant que vos clients exigent souvent que vos données soient isolées. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Isoler, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vos clients exigent que vos datas ne soient pas mélangées avec les autres clients et on va voir pourquoi. Alors, quel est le problème de ne pas isoler les datas? Eh bien, le problème, c'est que vous avez toujours un risque supplémentaire pour que quand votre backend effectue des requêtes SQL, des selects, quand il lit des données, eh bien, il va potentiellement pouvoir lire les données de quelqu'un d'autre et pouvoir les exposer à un autre client. Donc, risque d'exposer les données à d'autres clients. Donc là, on parle vraiment de bug, hein, pas intentionnellement, donc non intentionnellement. Et donc c'est un risque. Et si vous travaillez dans un contexte comme ça, B2B, vous allez souvent recevoir des questionnaires de sécurité. Et dans ces questionnaires, on va souvent vous demander si vous avez isolé les données correctement. Ça, c'est très fréquent dans l'univers B2B. Dans l'univers B2C, ça n'existe pas. Ça ne s'applique pas. Donc, si vous travaillez dans le B2C, ça ne sert à rien de continuer à regarder cette vidéo. Ça ne vous sera pas utile. Donc, comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'un client appartient, à quelle corporation un client appartient? Donc, c'est là que va se poser le plus gros problème. Vous allez devoir identifier la corporation du client. Donc, comment identifier la corporation du client? Alors, pour moi, je pense qu'il y a deux solutions pour le faire. Il y a au login, ajouter un champ corporation dans la page de login. Tant que vous n'êtes pas logué, vous ne pouvez pas identifier un utilisateur tant qu'il n'a pas précisé la corporation, ça ne va pas être possible. Et vous allez devoir envisager des cas où certains employés, comme des freelances ou des externes par exemple, appartiennent à plusieurs corporations. Donc ça, c'est assez fréquent, ça existe. Et donc, ces gens, ils vont devoir pouvoir se loguer à plusieurs corporations. Donc ça va être un problème. Et donc, ils vont même peut-être potentiellement avoir des mots de passe différents ou des SSO, des configurations SSO différentes. Il y a une autre solution pour identifier la corporation du client, c'est simplement d'utiliser des custom domains dans les URL. Alors, qu'est-ce que c'est que les custom domains? Eh bien, alors généralement, votre SaaS, alors typiquement, il est, on va dire qu'il a une adresse standard comme ceci. Alors votre SaaS ou votre web app ou peu importe, on va dire qu'il est en .com, c'est le plus courant, le old school, le bon vieux .com que j'adore. Voilà, alors ça c'est courant, vous avez un SaaS, n'importe lequel, Jira, machin, je sais pas quoi. Et voilà, vous avez un site .com et ça c'est la page par défaut. Et quand vous avez un nouveau client, quand vous avez un client qui crée un nouveau compte, eh bien, vous allez rediriger par défaut sur cette URL. Et une fois que le client a commencé à utiliser votre plateforme, a souscrit à un abonnement payant, etc., eh bien, vous allez pouvoir lui créer un domaine dédié, un custom domain. Donc, le custom domain, vous allez dans l'URL donner la possibilité à votre client de rajouter le nom de sa corporation. Comme ceci. Et vous avez deux possibilités en réalité pour le faire. Vous pouvez le faire sous votre domaine ou bien vous pouvez le faire dans son domaine, dans le domaine du client. Vous pouvez
indiquer comme ceci. Voilà, si votre corporation, votre client c'est Danone, et ben vous pouvez demander à votre client Danone de créer le nom de votre SaaS.danone.com et vous allez demander à votre client de rediriger ce nom vers votre SaaS qui va être mysas.com. Alors quand vous mettez un CNAME comme ça, vous allez recevoir vos requêtes HTTP avec des headers qui vont vous permettre de connaître le hostname et de rediriger le trafic vers la bonne corporation. Dans votre backend, vous allez pouvoir savoir dans quel contexte vous utilisez vos requêtes. Et donc après ça, vous allez devoir identifier bien entendu la session. Vous allez devoir vérifier que le client est bien identifié et ça va également dépendre du contexte de la corporation dans laquelle il est identifié. Donc voilà. Et donc ça, c'est le plus courant. Je dirais quand même que ça, c'est le plus courant d'avoir corporation.mysas.com. Si vous faites ça, il y a quelque chose à savoir, c'est que vous allez devoir mettre un wildcard. Parce que, alors si vous avez 2-3 clients, ça va, mais j'espère que votre SaaS a bien plus que 2-3 clients. J'espère que vous en avez des centaines, plusieurs milliers. Et dans ce cas-là, ça marche pas. Vous allez difficilement pouvoir créer une entrée DNS pour chaque client. Et c'est plus simple d'avoir un wildcard. Un wildcard, ça veut dire qu'en gros, vous répondez à toutes les requêtes DNS, comme ceci. Et c'est beaucoup plus simple. Alors, je peux vous dire que c'est le cas pour les très très gros SaaS, comme Atlassian par exemple. Alors, si on regarde Atlassian sur un de leurs clients que je connais, voilà, on voit que la page répond. Et si je mets un client qui n'existe pas, Atlassian, bien sûr, c'est le revendeur de Jira, vous l'avez tous deviné. Si je mets truc.atlassian.com, alors truc existe, pas de bol, on va mettre un truc bien random. Cette fois-ci, voilà. Là, j'ai mis un nom de client qui n'existe pas chez atlassian.net. Et là, alors qu'est-ce que vous voyez ? Eh bien, vous voyez page unavailable, mais vous voyez pas de problème DNS. Il y a la résolution DNS a fonctionné. Donc, et si vous regardez le certificat qui est créé, alors pas dans celui-là, mais on va regarder ici plutôt. Non, alors peut-être là. Alors, en fait, je suis sur Firefox et c'est pour ça que ça m'a perturbé un petit peu. D'habitude, je fais ma démo sur Edge, mais pour voir mon historique anonyme, j'ai décidé d'utiliser Firefox. Alors voilà, donc là, je suis sur star.atlassian.net, c'est un wildcard, et donc c'est le même certificat pour tous les sous-domaines. Voilà. Voilà comment ça marche. Et donc, qu'est-ce que ça permet de faire ? Eh bien, en plus de pouvoir vous indiquer dans quel contexte vous êtes et dans quel, en gros, mode d'isolation client vous êtes, ça va en plus, entre parenthèses, vous permettre d'établir des règles de configuration SSO différentes par corporation. Et alors, vous devez savoir que le SSO pour le B2B, c'est très différent du B2C. En B2C, vous avez du SSO avec Meta, Facebook, Instagram, tout ça, hein, avec Google, avec plein de choses, mais en B2B, ça marche pas comme ça. Il n'y a personne qui a une adresse gmail.com en B2B. Alors, vous pouvez avoir du Google SSO parce que Google a un service qui vend en B2B. Vous pouvez avoir une adresse hébergée par Gmail sans avoir votre gmail.com avec votre nom de corporation. Mais ça reste quand même assez peu courant et les fonctionnements pour s'identifier sont différents. Et donc, vous allez pouvoir les configurer spécifiquement pour votre account. Et donc, si vous êtes un externe, si vous êtes un freelance, que vous avez un compte utilisateur dans plusieurs corporations, eh bien, vous allez potentiellement avoir des règles SSO, des règles d'identification différentes sur chaque corporation. Ça, c'est vous qui allez les définir. Donc ensuite, comment on fait pour isoler ? On en revient au cœur du sujet, comment isoler les données dans
la base SQL. Alors pour moi, il y a 3 grandes solutions pour le faire. La première, c'est d'ajouter une colonne dans chaque table avec l'ID de la corporation de votre client. Donc là, ça va vous permettre, dans chaque requête SQL, vous allez rajouter dans la clause automatiquement. Vous pouvez le faire de façon générique dans votre code. Vous allez vous assurer que vous sélectionnez toujours des datas qui appartiennent au client dans lequel vous avez récupéré le contexte depuis la requête HTTP. Donc alors soit au login dans la session, le client a entré en fait le nom de sa corporation, soit dans le custom domain, dans l'URL comme j'ai montré précédemment. Alors voilà, ça c'est je pense la solution la plus simple si vous n'avez pas beaucoup de clients. Plusieurs centaines, je pense que ça marche bien. Et si vous voulez isoler encore mieux, si vous voulez donner plus d'assurance à vos clients que ces données sont encore mieux isolées, vous pouvez créer un schema dédié par client. Alors à ce moment-là, vous allez dupliquer l'intégralité des tables SQL, donc vous allez recréer un schema par client. Et donc là, il y a beaucoup moins de risques de se tromper, d'avoir des bugs, d'avoir des requêtes qui passent d'un client à l'autre. Ça va permettre d'isoler encore mieux. Et la troisième solution, la plus radicale, c'est de créer une database par client. Et alors là, vous avez de la séparation très forte. Donc, quand on crée un schema par client, il n'y a quand même rien qui empêche, si vous n'avez pas configuré vos permissions correctement, il n'y a rien qui empêche de select des datas d'un schema ou dans l'autre. Mais ça reste quand même difficile, mais c'est pas impossible. Alors que si vous créez une database dédiée pour votre client, là, pour se tromper, il faut quand même y aller. Mais alors bien sûr, tout est possible, mais si en plus de ça, vous dédiez une infra, un backend, un front-end dédié, bien là, on va vraiment avoir une isolation très très forte. Donc tout ça, ça va être aussi couplé avec le reste de votre infrastructure. Et vous pouvez également faire le même genre d'isolation pour vos backends. Donc voilà, je pense qu'il y a ces 3 niveaux-là. Et donc, ce qui est bien, si vous avez un SaaS très développé, si vous avez beaucoup de clients, peut-être que vous pouvez même avoir les 3 modes et que vous pouvez vendre ces fonctionnalités comme des features premium dans des plans enterprise, etc. Ça peut vous permettre de facturer un peu plus cher, etc., de donner des justifications. Voilà, pour vendre à des tarifs un peu plus élevés, etc. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. À très bientôt. Ciao.